Comment arrêter d'être timide? Je vais vous partager 5 étapes faciles. Bonjour, je suis Kevin et je suis là pour vous aider à retrouver confiance en vous pour reprendre votre vie en main. N'hésitez pas tout de suite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo dans la description pour pouvoir bénéficier d'un coaching de 30 minutes avec moi offert. Est-ce que vous vous sentez mal dans des rencontres sociales? Est-ce que votre timidité vous empêche de vivre finalement la vie que vous désirez et la vie que vous méritez? Aujourd'hui, je vais vous inviter à découvrir la confiance qui est à l'intérieur de vous. Et croyez-moi, avec un peu de pratique, vous pouvez avoir la vie que vous désirez. Vous partagez 5 étapes à suivre pour pouvoir surmonter votre timidité de manière saine et progressive. La première étape, c'est d'avoir confiance en vous. Lorsque vous vous sentez bien dans votre propre peau, être en compagnie d'autres personnes devient tout de suite plus agréable. Lorsque vous n'êtes pas insécurisé, vous appréciez réellement exprimer votre opinion parce que vous savez que vous apportez quelque chose d'important et d'intéressant à une conversation. Je vais vous donner 2 tips pour améliorer votre confiance en vous. La première chose, c'est de pouvoir développer votre image corporelle. Si vous vous sentez bien dans votre peau, si vous vous sentez bien physiquement, si vous êtes en train de poursuivre avec succès des objectifs et si vous avez une relation amoureuse enrichissante et épanouissante avec un partenaire, cela va augmenter votre confiance en vous. Deuxième tips, c'est de pouvoir être entouré des membres de votre famille et des amis qui vous soutiennent. Si vous êtes constamment autour de gens qui sont négatifs, vous pouvez être mal à l'aise en compagnie finalement de presque n'importe qui. La deuxième étape, c'est de vous souvenir que vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix dans le sens où vous n'êtes qu'une personne. Vous arrivez dans un endroit qui est bondé de monde, il y a plein de gens de partout, mais vous êtes une personne. Vous pouvez décider de choisir de parler soit à un groupe ou soit à une seule personne. Le choix vous appartient en fonction de comment vous allez pouvoir être à l'aise avec la démarche. Sachez que tout le monde dans un événement social vient pour juste s'amuser. Tout le monde veut s'éclater. Alors faites de même. Détendez-vous. Soyez à l'aise et soyez le plus naturel possible. Troisième étape, c'est de vous concentrer sur les autres. Ne soyez pas focus sur vous, mais soyez au contraire focus sur les autres. Si vous vous sentez mal à l'aise d'approcher quelqu'un, c'est pas grave. Il y a beaucoup de personnes effectivement qui se sentent timides à ce sujet. Mais si quelqu'un vient vous parler, au contraire, focalisez-vous sur lui, concentrez-vous sur lui. Posez des questions sur cette personne. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Est-ce qu'elle est en couple? Quel âge a-t-elle? Où est-ce qu'elle habite? Cherchez vraiment à vous intéresser à cette personne. Le but, en fait, c'est de poser des questions sur la personne afin de pouvoir trouver un point commun. C'est ce point commun que vous allez trouver ensemble qui va définir un terrain de confiance pour pouvoir aborder la discussion et aller plus loin dans l'échange. Une des choses également que vous pouvez faire pour arrêter d'être timide, c'est de pouvoir participer à l'événement auquel vous êtes invité ou auquel vous voulez aller avec quelqu'un que vous connaissez ou avec un ami proche par exemple. Vous serez plus susceptible de pouvoir rencontrer des gens si vous avez des amis en commun. Lorsque vous discutez avec une nouvelle personne, assurez-vous de poser des questions positives. N'assistez pas sur des questions personnelles. Par exemple, c'est bien de demander à quelqu'un s'il est marié, s'il a des enfants. C'est des questions plutôt positives, vous intéressez. Mais s'il vous répond qu'il est divorcé, par exemple, ne vous mettez pas à poser des questions comme « Alors, est-ce que la bataille avec les enfants, pour la garde des enfants, ça s'est bien passé? Combien l'avocat t'a coûté? Etc. » C'est des questions beaucoup trop personnelles et vous allez perdre des points dans la conversation. La quatrième étape, c'est de vous entraîner souvent. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps à vous voir, à vous regarder dans le miroir et à vous parler tout seul. À imaginer quels sont les mots que vous diriez lorsque, je sais pas, soit vous allez faire un date par exemple. Si vous êtes amené à faire un date bientôt, vous mesdames ou vous messieurs, entraînez-vous devant votre miroir. Vous pouvez vous répéter les phrases que vous allez vous apprêter à dire. C'est super intéressant. Par exemple, « Hey, salut Tasha, tu vas bien? » Ouais, salut Tasha, salut Kevin, je vais super bien et toi? Tu fais quoi de beau dans la vie? Bah moi je suis consultant en informatique, ça fait maintenant 5 ans que je fais ça. Je suis très enchanté de te rencontrer aujourd'hui. Et toi? Voilà, vous avez compris un peu le jeu, quoi. Ok? Donc faites ça chez vous et faites-le souvent. Vous allez voir, ça va vous éviter de balbutier ou de bégayer lorsque vous êtes en public ou lorsque vous allez être dans un date pour un cocktail, par exemple. Lorsque vous allez faire ça, le fait de réciter ces phrases avant de les prononcer à quelqu'un, à une nouvelle personne en l'occurrence, cela va vous aider à diminuer votre timidité. Pourquoi? Parce que vous serez déjà habitué à ces mots et cela va couler, cela va sortir naturellement et facilement. Cinquième étape, c'est de commencer petit. Pour arrêter d'être timide, vous devez comprendre que c'est un processus de bébé. Un bébé, lorsqu'il naît, il commence par ramper.
Ensuite, ramper, il fait ses 4 pattes. Ensuite, il fait ses 4 pattes, il essaie de marcher, mais il tombe. Il fait ses 4 pattes, il essaie de marcher, il essaie de se tenir debout, mais il tombe. Et ensuite, il commence à marcher et ensuite, il commence à courir. C'est le même processus. Pour arrêter votre timidité, vous devez garder en tête que c'est un processus de bébé. Vous allez faire un pas à la fois. Ce que je veux dire par là, c'est que tout d'abord, vous devez assister à des rencontres sociales qui ne demandent pas beaucoup de votre contribution. Vous pouvez aller par exemple dans des spectacles, dans des concerts, dans des théâtres, dans des shows, dans des comédie shows, etc. Cela ne vous demande pas beaucoup d'efforts. Une fois que vous serez à l'aise dans ces environnements-là, vous allez pouvoir participer à des événements qui sont un peu plus intimes, des after-work, des dîners en tête-à-tête, des cocktails, des soirées, etc. Vraiment, gardez en tête que vous devez avancer étape par étape. Si cela fait un moment que vous n'avez pas interagi avec plus de 2 personnes à la fois, c'est normal que vous trouvez accablant que votre timidité va ressortir lorsque vous allez participer à une fête et qu'il y aura beaucoup d'invités par exemple. Ce que je voudrais vous dire finalement, c'est qu'il est tout à fait normal de pouvoir éprouver de l'anxiété et de la timidité de temps en temps. Je pense que on passe tous par là, donc je vous rassure, vous êtes quelqu'un de normal, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'inférieur aux autres, ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins bien que les autres, au contraire, ça fait juste de vous quelqu'un d'intelligent parce que vous connaissez votre zone d'amélioration. Aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous voulez arrêter d'être timide. Et pour ça, je vous dis félicitations, c'est super de faire cette démarche-là et de se dire j'ai une zone que je dois améliorer. Sachez que le pouvoir pour surmonter la timidité se trouve à l'intérieur de vous. Vous avez tout à l'intérieur de vous pour pouvoir surmonter cette timidité. Et c'est possible de pouvoir augmenter le niveau de confiance en vous pour qu'aujourd'hui, enfin, vous vivez la vie que vous méritez réellement. Je vous dis un grand merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, je vous demanderai de mettre un petit like et de vous abonner pour avoir encore plus d'encouragement. Et si vous savez qu'elle peut aider quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager tout de suite avec un bouton qui est juste en dessous. Vous la partagez à quelqu'un, je suis sûr que ça va l'aider. N'hésitez pas également à poser vos questions dans les commentaires, à me partager ce que vous avez pensé. C'est important pour moi de connaître vos besoins pour mieux vous aider. Également, je vous invite à cliquer en bas de cette vidéo pour bénéficier d'un coaching gratuit avec moi pendant 30 minutes. Je prendrai le temps de vous écouter, je prendrai le temps de savoir comment je peux vous aider. Pour le reste, je vous dis à très bientôt. Je vous aime de tout mon cœur. Love.